Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre la 4e étape de cette Tropicale 2012. Aujourd'hui, Mounana, Bongoville, 121 km 600. Quatrième étape, deuxième journée dans le Haut-Ogooué. 80 coureurs au départ de ce Mounana Bongoville. 11h20, c'est parti. Et l'équipe de GSP est toujours aux avant-postes malgré le rythme infernal imposé par Astana et Europcar. Relil Tamarante réussit à prendre le large. Il est tout de suite pris en chasse par le Burkinabé Amidou Zidewemba, les talons du Burkina qui a été le dernier vainqueur du Tour du Faso. C'est une étoile montante qui est là et je l'ai vu parce que l'an passé, à la dernière étape, il a fait une échappée de près de 100 km. Donc je me dis que s'il gagne une opportunité, je crois qu'il peut suivre et puis bon. Mais il ne suivra pas puisque Amidou et Taramante sont repris par le peloton. Et puis durant cette journée nationale de l'enseignant, de nombreux jeunes en congé sont venus soutenir les coureurs du pays. Des coureurs qui en ont véritablement besoin tant ça rame des jambes, ça peine, ça souffre, lorsque ce n'est pas la malchance qui s'en mêle, comme ici avec Arnaud Ontsassi qui perd sa chaîne. Décidément, les Africains ont rythmé cette étape après l'Algérien de GSP, le Burkinabé. Voilà que c'est l'Ivoirien Isiaka Cissé qui attaque dans la descente à Franceville. Il est pris en chasse par Kilomkou de Astana, Chaoufi du Maroc et Tesfom de l'Érythrée qui le rattrape. Les 4 hommes de tête sont poursuivis par Thomas Voeckler et Anthony Charteau de Europcar. Et très vite, c'est Thomas Voeckler qui prend les commandes et son rythme met le groupe de tête à 40 secondes du reste du peloton. Myron Roussom, lui, derrière, booste justement le peloton et fait un gros travail pour réduire l'écart avec les échappés. Mais le coureur de MTN, Koubeka, réagit trop tard. Les 4 hommes de tête, toujours emmenés par le champion français, Thomas Voeckler qui emmène lui dans sa roue Charteau, se dirige vers l'arrivée. Mais attention au virage! Non, ce n'est pas Voeckler qui l'emporte, mais plutôt le Marocain Tarif Chaoufi qui le bat au sprint, au grand bonheur de ses coéquipiers. J'ai remporté le premier Grand Prix de la montagne, puis j'ai été second au deuxième Grand Prix. Je travaillais pour Adil Djeloul, mais quand j'ai vu que les Europcar attaquaient, je les ai suivis et j'ai gagné. Je suis très content pour l'équipe. Au classement d'étape, Thomas Voeckler est donc deuxième et le premier Gabonais Frédéric Obian est 49e. Anthony Charteau de Europcar, troisième d'étape, reprend le maillot jaune à Myron Roussom. Au général, Roussom est à 8 secondes de Charteau. Le premier Gabonais Frédéric Obian est 46e à 19,38 du leader. Le koumé est une valeur sûre dans l'économie gabonaise. Elle est tellement sûre qu'il existe une réglementation stricte dans son exploitation. Alors je vais vous proposer un voyage sur les routes de cette essence de bois. Le koumé, c'est la première essence. Elle fait la richesse du pays en matière de forêt. C'est une économie et puis elle est rentable. Elle est beaucoup recherchée. D'autres pays n'ont pas cette chance d'avoir le koumé dans leur forêt. Mais c'est une chance qu'au Gabon, elle soit vraiment à 80% dans la forêt gabonaise. Il y a plusieurs moyens de transport de koumé déjà en billet. Il y a d'abord le grumier qui l'amène de la forêt jusqu'à Parc. S'il y a par exemple à la gare, et de la gare il est mis dans le train, sur le train pour le transport sur Libreville.
a les usines de transformation à Franceville, à Moanda et partout, parce qu'actuellement, on ne l'exporte plus à l'étranger. Il n'y a plus d'exportation. Donc, le koumé est à 100% transformé au Gabon. Les camions arrivent ici avec des grumes. On les décharge ici, c'est notre parc. Ensuite, ils sont acheminés vers l'usine où ils sont tronçonnés à une longueur déterminée. Ensuite, on enlève l'écorce. C'est la première étape. On enlève l'écorce. La seconde étape, c'est le déroulage. La bille est taillée à une épaisseur très fine. Ensuite, elle est acheminée vers le triage. Donc, on enlève tout ce qui est anormal. Ensuite, elle est acheminée vers le séchoir. Ensuite, c'est acheminé vers notre usine de plaquage. Là-bas, il y a un mélange de colle qu'on fait. Ensuite, on plaque. Et c'est la dernière étape. Voilà, fin de cette 4e étape. Dès demain, nous continuons les aventures de la tropicale Amissa Bongo. Nous restons dans le Haut-Ogooué. À demain.